Nul Avez-vous besoin lu, de... Doc, l'article que je vous ai envoyé de la part du National Post? J'ai pas eu le temps. Je viens tout juste de le voir OK. sur C'est mon très. écran. Puis Oui. surtout que ça vienne du National Post, que ça vienne du Canada anglais. Je trouve ça intéressant. C'est en lien avec la femme qui a porté le voile. On en parlait ce matin à 9h30 pour tester le système, là. On peut-tu dire ça comme ça? Puis finalement, qui crée Provoquer. un Non, je pense qu'on peut aller plus loin. Provoquer, carrément. Puis finalement, qui crée un tollé Oui. entre les Canadiens français et les Canadiens anglais. Tu sais, c'est clairement ça. Puis, dans l'article en tant que tel, juste pour le résumer un petit peu, là, ça dit « Elle savait clairement que cette loi-là existait. Et est-ce que les Canadiens anglais ont raison de faire du bashing sur le dos des Québécois? La réponse est non. » Puis, ce que j'ai aimé dans l'article aussi, je connais pas, ça vient, en plus, c'est ça qui est intéressant. Je connais pas l'auteur, là, le journaliste, mais c'est Rupa Subramania. C'est intéressant que ça vienne d'une autre culture aussi. Oui, Puis probablement de là-dedans, l'Inde. Probablement de ouais, l'Inde, c'est un ça nom. ressemble à ça. Pakistan, Ça Pakistan, ressemble. Inde, ça sonne à un nom à Oui, consonance. oui. Puis ce que j'aime Respectueusement là-dedans, dit. Oui. c'est qu'il nous ramène à une protestation en 1979 pour la Journée internationale de la femme, où plus de 100 000 femmes ont pris les rues de Téhéran parce qu'ils voulaient critiquer le fait que les femmes devaient dorénavant porter le hijab en public. Parce que c'était un signe qu'on brimait leur liberté. Elle, en 2021, bientôt 22, elle réclame le droit d'enseigner avec son voile pour sa liberté. En tout cas, c'est un article très intéressant, vraiment. Oui, oui, je vais le lire et nous aurons l'occasion d'y revenir. J'aimerais apporter un élément à ce que tu viens de mentionner. Il ne s'agit pas du Canada anglais contre le Québec. C'est pas du tout. Ben, s'ils en font partie, Doc, beaucoup de Attends. critiques. Là. Ce sont les Canadiens contre les Canadiens français. Parce qu'il y a Marc Miller qui est député libéral fédéral à Montréal, sur l'île de Montréal, qui nous a traités de lâches. Donc, ce n'est pas le Canada anglais. C'est les Canadiens français contre le reste. Mais même à ça, Anglais, allophone, peu importe l'allégeance, la langue. je comprends votre point. Puis il y a même des Canadiens français qui sont contre. Fait que, Oui, c'est assez dur de... maintenant, ce sont les Canadiens français qui ont supporté majoritairement, alors qu'ils sont minoritaires dans le pays, la venue de la loi 21, imposant la laïcité ou interdisant, pour être plus précis, interdisant les signes religieux ostentatoires dans certains postes de pouvoir. Juge, gardien de prison, enseignante et enseignant. Policier. Alors, ceux qui ont des postes de pouvoir, maintenant, c'est assez spécial parce que, souvenons-nous du premier maudit comique, jadis naguère, il y a 30 ans, que lui, l'uniforme de la Gendarmerie royale du Canada, ça ne faisait pas son affaire. Il y avait une capine sur la tête. Il dit, moi, les boys, je veux être policier, Gendarmerie royale du Canada, mais ma capine, elle n'est pas enlevable de sur ce qui surplombe mes deux épaules. Et l'accueil incroyable, écoute, capiné, bienvenue, youhou! Le képi pour
pour l'uniforme de la Gendarmerie royale, c'est un atout absolument négligeable. Ta capine est beaucoup plus importante. Souvenez-vous de ça. Ben, Il y a 30 certainement. ans. J'avais trouvé ça horrible. Qu'un maudit baveux, avec ses croyances religieuses, les impose dans un corps de police. J'avais trouvé ça incroyable. 30 ans plus tard, une maudite baveuse qui s'amène avec son voile. Elle n'est pas originale. Ticlin, dans la Gendarmerie royale, l'avait précédé de 30 ans. Comment ça? Mais le problème, moi, ceux qui s'essayent, là, ils s'essayent. Mais ceux qui me déçoivent le plus, c'est ceux qui ne tiennent pas debout. Comme le premier ministre, Justin Trudeau. C'est pas qu'il ne se tient pas debout, il se tient debout. Tu l'as mentionné ce matin. Il y a des grosses crottes sur son petit cœur. Ah, ben oui, nouveau politique. Il a été blessé. Mais là-dessus, pour le multiculturalisme, etc., il est souvent à genoux. Oui. En tout cas. Souvenez-vous, dans le port de Montréal, les Sikhs font une démonstration. Hey, le casque de sécurité. Non, nous autres, on a notre bonnet, on a notre capine. Personne n'a réagi. Il n'y a pas eu de grosse réaction. Ben oui, mais c'est un signe. Eux autres, dans leur religion, il faut qu'ils se gardent les cheveux longs, puis ça leur prend un turban pour... Je sais pas. Et quand les Québécois réagissent, ils se font traiter de racistes. Ouais. C'est rendu comme mais ça. là, les copains, racisme contient dans son mot RAC, qui réfère à la race. Alors, les voilés, puis les derrière en l'air, on n'est pas raciste envers vous lorsqu'on critique l'islam. On n'est pas raciste parce qu'il y a un paquet de races qui sont musulmans. En Indonésie, le pays où il y a le plus de musulmans, c'est l'Indonésie. Ce n'est pas en Arabie Saoudite, ce n'est pas en Algérie. Il y a 200 millions d'habitants musulmans en Indonésie. C'est le plus gros pool de musulmans dans le monde. Sauf erreur de ma part, mais il me semble que ma géographie est généralement pas si pire. Mais dans ce coin-là, il y en a vraiment beaucoup. En Malaisie, il y en a beaucoup aussi. L'Indonésie, 200 millions, ça commence à être du musulman décoré.